alors du coup, dans cette définition qu'on va appeler salariale de la valeur, vous, votre souhait, c'est de généraliser la retraite, si je puis dire, à partir de 18 ans, à travers un salaire à vie. Alors, comment est-ce que ça s'organiserait? Comment est-ce que ça fonctionnerait? Eh bien, on peut dire oui un peu comment ça fonctionne, mais il faut aussi essayer de voir comment on peut y arriver. Hein. Mais comment ça fonctionne? Mais là, encore une fois, moi je ne me lance pas trop dans ce genre d'affaires parce que je ne suis pas un réformateur social. Hein, et donc je n'ai pas de projet de société. Les choses se feront en marchant. Hein. Je sortirai de mon rôle, Enfin, il faut je deviendrai une espèce de prophète de je sais pas quoi. Enfin, c'est pas mon boulot, je sais pas faire ça, c'est pas mon truc. Mais comme on me presse tout le temps de dire mais comment ça marche, oui. bon, alors, il faut bien un peu répondre aussi à cette question pour essayer de rassurer des gens qui sont angoissés. Mais ben, on peut imaginer, il faut bien poser que c'est un droit politique. D'accord. Le capitalisme, encore une fois, c'est cette violence sociale qui nous nie comme producteurs d'humanité. On est des êtres de besoin. Bon. Ça, c'est la seule réponse à ça, c'est de poser la qualification de la personne comme un droit politique. Donc, à 18 ans, quel que soit le passé scolaire de la personne, quel que soit mais y compris s'il est handicapé congénital, etc., à 18 ans, tout le monde a le premier niveau de qualification et donc un salaire à vie, comme droit politique, donc un droit inconditionnel. Et qui représente combien dans les modèles que vous faites? Pour le moment, moi je m'appuie sur l'état des revendications, globalement, hein, c'est-à-dire que 1500 € par mois, par exemple, hein, pourrait être ce premier niveau de salaire à vie, mais en même temps, donc tout le monde à 18 ans à 1500 € par mois, parce qu'il est posé, c'est comme tout droit politique, hein, il est posé comme porteur d'un potentiel. Hein, comme le droit de vote en fait. Comme le droit de vote, comme le droit de participer à la délibération politique, d'une façon générale, le vote ou autre chose d'expression, mais ce droit-là, c'est un droit qui est irrévocable. C'est un droit dont on ne demande pas, dont on ne vérifie pas l'usage pour qu'on puisse le conserver ou pas. C'est un droit politique qui est un attribut de la personne. Et il s'agit que le salaire devienne un droit politique attribut de la personne. Donc, mettons, tout le monde démarre à 1500 € par mois, mais ça ne suffit pas comme droit. Il faut aussi qu'il y ait un droit à une carrière salariale. D'accord, on peut progresser. On peut progresser en passant des épreuves de qualification, et on peut... Bon, par exemple, la CGT revendique 4 niveaux de qualification. Ça me paraît assez raisonnable, ça correspond à peu près aux écarts interdéciles dans les conventions collectives les mieux négociées ou dans la fonction publique. Bon. Donc pourquoi pas 4 niveaux, mais il faut être cohérent aussi, ça veut dire un salaire de 1 à 4 par exemple. Donc si on démarre à 1500, le salaire maximal est de 6000 par exemple. Donc on inscrit tous les salaires dans une fourchette 1500-6000 €. Par mois. Donc, quelqu'un à 18 ans soit est étudiant, soit entre dans une entreprise, soit monte sa boîte, soit passe un concours de la fonction publique, enfin qu'importe. Là, c'est les choix individuels, évidemment, qui sont décisifs. S'il veut ensuite passer au niveau 2 de qualification, eh bien là, il va y avoir un jury qui sera forcément, à mon sens, hein, mais là encore, je ne voudrais pas m'embarquer dans des descriptions d'un truc tout fait, tout ça, c'est le débat politique qui va en décider. Hein, mais bon, effectivement, pour donner une idée, je dis quelque chose... ces jurys seront des jurys complètement extérieurs à l'entreprise, sinon alors là tous les copinages seraient possibles évidemment, tous les chantages, etc.
totalement extérieur aux partenaires de la personne si elle a été travailleur indépendant, enfin, etc. etc. Bien. Donc par exemple, si moi j'ai des compétences de chauffagiste à 18 ans, je suis qualifié à mon salaire au niveau 1 à 1500 euros. Si 5 ans après j'ai envie de passer au niveau 2, il faut que je passe devant un jury qui serait composé de mes pairs chauffagistes par exemple, et qui reconnaissent ma valeur comme étant un chauffagiste plus avancé qu'eux, ou enfin en tout cas politiquement devant être mieux reconnu. Et du coup, j'aurai accès à un niveau 2, c'est ça? Voilà, mais si je veux être berger, ou si je veux être, coiffeur, je ne suis pas chauffagiste à vie, d'accord, hein? Donc je peux passer des épreuves dans d'autres champs que celui que j'ai validé. Jusque-là. Il faut insister sur le fait qu'un niveau de qualification, ça ne correspond pas à un métier dans lequel on sera enfermé à vie. Hein. Un niveau de qualification, c'est transversal à tous les métiers. Et on peut être niveau 1 sur l'ensemble des métiers, on peut être niveau 2 sur l'ensemble des métiers, niveau 3, etc. Et quand on est niveau 3, ou 2, hein, alors on l'est par une évaluation effectivement du travail concret qu'on a fait au cours des 5 années, par exemple, que vous évoquez. Bon. Mais une fois qu'on a ce niveau, mettons à 2000 € par mois, il est également irrévocable. On n'est pas obligé, d'ailleurs, il n'y a jamais d'obligation d'honorer le niveau de qualification qu'on a par un travail quelconque. Il n'y a aucune injonction. Nous sommes... Mais quand on a dit ça, il faut tout de suite ajouter que de fait, les personnes vont vouloir exprimer leur qualification parce que le travail concret, c'est celui qui nous humanise. Donc, on ne peut pas s'en passer. Donc, vous ne pensez pas que la société va devenir oisive ou que les gens vont se mettre à regarder les séries toute la journée sur Internet? Mais au contraire, mais c'est le capital qui nous empêche de travailler aujourd'hui. C'est le capital qui fait que des tas de jeunes maquillent leur diplôme pour avoir un job, que des tas de gens sont sous-utilisés, mais vraiment totalement sous-utilisés, vont au boulot en traînant les pieds, parce qu'ils n'ont aucune maîtrise sur leur travail, parce que l'actionnaire a décidé de fermer la boîte, parce que leur insertion sur le marché du travail n'est pas optimale. Enfin, cette injonction de s'insérer qui est faite aux jeunes, c'est un vrai scandale. Enfin, les jeunes sont supposés étrangers. Hein, c'est des étrangers qui doivent entrer dans un dedans dont ils sont extérieurs, hein, en montrant patte blanche. Le vocabulaire de l'insertion est un vocabulaire d'une violence sociale inouïe, qu'il faut absolument, justement, supprimer, hein, par le vocabulaire du droit politique. Hein. Oui, on est beaucoup plus revendicatif ou puissant politiquement dans ce cas-là. Bien sûr.